connais la technique des 3 points? Non. Tu sais à quoi ça sert? Non plus. Oh, je vais tout te montrer. Regarde, il est un petit peu twisté le couteau. Tu vois, il part légèrement comme ça. Alors, comment on le redresse? Ça, je te l'explique. C'est parti. Alors déjà, il va te falloir 3 petits pins. Moi, j'appelle ça des pins parce que ça va bien. Voilà, regarde. On prend 3 petits bouts de tube, on peut prendre de vieux clous, des crosses, ça marche aussi, tout le même diamètre, plutôt costaud. Et puis, on va s'en servir comme point d'appui pour dévoiler la lame. Maintenant, on a aussi besoin d'un chalumeau. Alors tu peux prendre l'oxy-acète, ça marche bien, tu peux prendre un chalumeau en tant que gaz. L'idée c'est de pas trop chauffer ta pièce. Moi ce que j'ai fait sur ce couteau là, c'est que déjà je lui ai fait une sélective. Parce que c'est un couteau pour le bushcraft, et je vous expliquerai après pourquoi faire une sélective sur des pièces qui frappent. Donc à partir de là, je sais que mon tranchant est dur, mon dos est plutôt mou. Je vais l'aider à revenir en fait, je vais le forcer à revenir, jouer sur l'élasticité et le chauffer légèrement pour que justement ma matière se remette en place avec cet effort. On essaye, allez c'est parti, je te montre. Donc là ma lame elle courbe comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais plaquer un pin ici. Je vais resserrer mon étau. Alors effectivement, la mise en œuvre, elle est un petit peu laborieuse. Il faut savoir jouer et puis être assez précis au niveau des appuis. Attention, hop là, voilà. Là, je viens appuyer légèrement, je viens resserrer. Voilà, je viens placer mon autre là et là. Hop là, petit coup de genou. Voilà. Et donc là, j'ai ici le centre de mon voilage. Elle partait comme ceci. Donc moi, je vais forcer là-bas et là-bas. Et celui-là va forcer à l'intérieur. Et du coup, on va redresser tout ça avec en même temps un petit peu de chaleur. Donc à partir de là, je vais d'abord réchauffer mon rivet. Je vais le mettre en température histoire qu'il emmène un petit peu de chaleur vers le dos de ma lame. Voilà, gentiment. Et là je vais tout doucement appuyer sur mon étau, gentiment. Voilà, et là à mon avis on est pas mal. On l'a donné un petit peu de flex inverse. Donc on va continuer à chauffer un peu sur le rivet. Attention les petits, c'est qu'on est en train de le brûler. Regardez voir. Oui c'est joli, attention Lisa, il se pique. Voilà, alors là on voit c'est le carbone qui s'en va du rivet, c'est mignon hein. Voilà, regardez voir, ouh c'est choupiné ça. Voilà, c'était joyeux Noël, c'est trop bien, c'est Noël. Donc voilà, j'ai chauffé un tout petit peu mon dos, il est en tension, je vais le laisser refroidir gentiment. Et à partir de là, le redressage est terminé. Donc voilà cette petite vidéo, juste pour vous montrer cette petite technique qui est vachement utile lorsque votre lame est là voilée. Moi ça m'arrive très rarement, là j'ai pas eu le temps de faire un recuit pour cette lame, ce qui explique un petit peu ce voilage qu'on a eu à la trempe. Spécifiquement quand on fait une sélective, on a des tensions qui se créent un petit peu bizarres. Alors, un voilage de cette manière-là, c'est pas très compliqué à récupérer. Si la lame elle est carrément de travers, là les gars, vous oubliez, vous refaites une trempe. Donc on repart sur une austénisation, on remonte à la magnétisme, on retransforme la matière, elle se réeffondre et à partir de là, eh bien vous reprenez vos traitements thermiques. Mais si elle a voilé d'un côté, c'est à mon avis, il y a un petit problème, on va lui faire donc un gros recuit. Imaginez bien que le recuit, c'est la solution à tous vos problèmes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Et puis, on se retrouve sur la prochaine. Allez, ciao!